Scorpion, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental de cet été. Si vous attendez votre autre, le retour de votre autre dans votre vie, cette guidance est faite pour vous. Que vous soyez en couple, en triangulaire, en amitié amoureuse, en amitié ambiguë, et que vous attendez le grand retour, cette guidance est faite pour vous. N'oubliez pas, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, qui peut compléter cette guidance. Et n'oubliez jamais, messieurs, dames, que ça peut être des énergies interchangeables. On va faire un premier tirage avec l'améthyste love qu'on recouvre avec l'oracle Amour et Destinée de Mystic Garden, et on fait une conclusion, messieurs, dames, avec l'oracle d'Annabella. Messieurs, dames, si vous voulez soutenir mon travail et que la guidance vous parle, n'hésitez certainement pas de partager, de liker, de commenter et de vous abonner. Allez, on y va pour mes amis Scorpion. Solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis Scorpion. Est-ce que il ou elle revient à vous été 2023? Scorpion, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Est-ce que il ou elle revient à vous été 2023? Ok. Allez, on y va, messieurs, dames. Est-ce que il ou elle revient à vous été 2023? Scorpion, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sentimental, relationnel, qu'avons-nous? Alors, amis Scorpion, on me parle ici d'une belle réconciliation. On me dit ici que par rapport à cette réconciliation, il va falloir faire un travail sur soi par rapport à une dépendance ou une addiction qui affecte votre vie sentimentale. Et on me dit ici que c'est par rapport à une situation qui rend la relation toxique. Alors, pour moi ici, oui, il y a une évidence, il y a une réconciliation qui vient à vous, amis Scorpions, mais faites attention que cette réconciliation n'est pas due à une dépendance affective d'une personne qui est devenue toxique. D'accord? Ensuite, Scorpion, est-ce que il ou elle revient à vous? Scorpion, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Scorpion, bon, on me dit ici que vous avez besoin de faire un recul nécessaire par rapport à une relation superficielle. Donc pour moi, il y a quelqu'un qui revient à vous, mais la relation reste superficielle. Et là, vous vous posez des questions. Est-ce que je vais vers cette réconciliation ou est-ce que je prends un autre chemin? Scorpion, est-ce que il ou elle revient à vous? Scorpion, solaire, qu'avons-nous? Bon, on me dit ici que vous devez rentrer en phase de guérison pour amener à vous un juste équilibre par rapport à une réconciliation, mais qui reste superficielle. Scorpion, on me dit ici que c'est par rapport à une belle réciprocité. Scorpion, bon, il y a une femme rivale. Il y a une femme rivale qui vous a permis de rentrer en phase de guérison par rapport à une dépendance affective que vous aviez avec une personne avec laquelle la relation était devenue superficielle. D'accord? Allez, on va voir. Scorpion, et on me dit ici. Bon, alors, amis Scorpion, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit ici que vous allez atteindre une belle réconciliation. Mais que par rapport à cette réconciliation, il faut faire attention qu'elle ne vienne pas à vous d'une personne qui est en dépendance affective de vous. On me dit bien ici que cette réconciliation est due à une dépendance affective et qu'elle pourrait rendre la relation toxique. On vous dit ici que vous avez besoin de faire un recul nécessaire par rapport à une relation superficielle qui vous a permis de rentrer en phase de guérison par rapport à une dépendance affective que vous aviez pour une autre personne. On me dit bien ici que vous avez une belle complicité avec une femme rivale, mais que maintenant vous soufflez le chaud et le froid parce qu'il y a une personne du passé qui revient à vous et qui vous demande de vous réconcilier avec elle. Mais, je vous le dis honnêtement, cette réconciliation avec une énergie est toxique parce que c'est simplement une réconciliation à travers une dépendance affective. Et ici, je vois que vous aviez une très belle complicité avec une femme avec qui la relation vous a permis de rentrer en phase de guérison justement par rapport à cette dépendance affective que vous aviez pour une autre énergie. Et on me dit bien ici qu'avec une femme rivale avec laquelle la relation a débuté superficiellement, il y a une très belle complicité qui s'est mise en place. Et maintenant, vous soufflez le chaud et le froid par rapport à une femme rivale qui vous a permis de rentrer en phase de guérison par rapport à une dépendance affective avec une autre énergie. Mais, entre-temps, il y a un ex ou une ex qui revient dans votre vie. Et cet ex, que ce soit une femme ou un homme, revient dans votre vie pour se réconcilier avec vous par simple dépendance affective, et on vous dit ici que c'est toxique. On vous dit que c'est toxique par rapport à une réconciliation avec une personne qui revient dans votre vie par simple dépendance affective. Et on vous dit bien ici
que par rapport à une réconciliation, vous êtes en plein doute, en pleine réflexion, par rapport à une belle réciprocité que vous aviez avec une personne. On me dit ici que par rapport à une dépendance affective, dans une relation superficielle, il y a bien une femme rivale. Donc pour moi, ici, vous entreteniez toujours un dialogue, une communication avec une personne avec qui vous avez été en relation du passé, mais ça restait superficiel. Vous voyez, c'était une amitié amoureuse, une amitié ambiguë, mais dans laquelle il ne se passait plus rien. C'était platonique. Voilà, c'était une relation platonique avec un ex ou une ex. OK? Et vous avez fait la rencontre d'une autre énergie. Et avec cette autre énergie, il y a une belle complicité qui s'est mise en place. Cette personne vous a permis de rentrer en phase de guérison par rapport à une relation qui restait platonique, mais dans laquelle vous étiez encore en dépendance affective. Et maintenant que vous êtes guéri de cette relation, eh bien, il y a cet ex qui revient vers vous en vous promettant monts et merveilles. Et là, je vous dis, faites attention, parce que c'est toxique. D'accord? On me dit bien ici que vous êtes tombé en dépendance affective d'une relation superficielle, platonique, mais que vous vous entendiez bien avec une femme rivale. On me dit bien ici qu'il y a une situation qui rend cette relation toxique, et on me dit pourtant que vous êtes rentré en phase de guérison par rapport à une dépendance affective qui vous collait à la peau. Et on me dit ici que maintenant que cet ex est revenu dans le concret, dans votre vie, vous soufflez le chaud et le froid par rapport à une femme rivale avec laquelle il y avait une très belle complicité. D'accord, messieurs, dames? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est. On me dit ici que par rapport à une rupture de dialogue, par rapport à un silence radio que vous avez eu avec une femme, on me dit ici que ça va être positif. On me dit ici qu'il va falloir faire attention à cette situation parce qu'il y a un homme rival amoureux, mais ça peut être une femme avec laquelle vous entretenez une amitié amoureuse, une amitié ambiguë. On me dit ici qu'il va falloir compter un laps de temps de 2 mois par rapport à un froid qui s'est installé avec une femme qui a des enfants et avec laquelle il y avait une belle alchimie, une attirance mutuelle. On me dit ici que par rapport à cette femme, il y a un grand manque de maturité et vous avez peur de l'engagement. Malgré le fait que vous avez une belle opportunité qui vient à vous, mais que par rapport à cette opportunité qui vient à vous, vous devez passer par la fin d'un chapitre de votre vie. Et ça peut concerner un Capricorne, un Verseau ou un Poisson. Pour moi, ici, il y a vraiment une ambiguïté par rapport à une femme et par rapport à une seconde femme qui a une différence d'âge, une différence de culture, une différence d'origine à la vôtre. Vous voyez? Et on me dit ici que pour cette femme, vous avez éprouvé un amour véritable, mais qu'il y a eu une épreuve de cœur. Que par rapport à cette épreuve de cœur, il y a beaucoup de remords et de regrets par rapport à une personne qui a porté un masque. Pour moi, ici, pour moi, je vous le dis honnêtement, vous étiez toujours en lien, en communication avec une personne avec qui vous avez eu une relation dans le passé. Mais c'était vraiment platonique. Vous avez rencontré une autre énergie. Vous vous êtes remis d'aplomb. Et au moment où vous vous sentez bien avec cette nouvelle énergie, il y a cet ex qui revient dans votre vie avec des promesses. Et là, je vous le dis honnêtement, faites attention à ces promesses parce qu'elles sont toxiques. Et ça pourrait jeter un froid avec une femme qui vous a amené une belle harmonie. D'accord? Et on me dit bien ici que vous êtes tombé dans une triangulaire et que vous avez une relation avec une personne qui est déjà officiellement en couple. Donc pour moi, vous attendiez quelqu'un qui était en couple, cette personne ne venait pas à vous, vous avez rencontré une énergie tierce qui vous a mis du baume au cœur, qui vous a ramené une certaine joie de vivre, et boum, hop, la personne qui est en couple revient à vous et elle vous promet monts et merveilles pour que vous lâchiez l'énergie qui vous amène une belle harmonie. Donc faites attention à mes scorpions par rapport à cette situation et dites-moi en commentaire ce qu'il en est. Bon. On va recouvrir. Si vous voulez un complément d'infos par rapport à ce message à mes scorpions, n'hésitez surtout pas à me contacter. Mon adresse mail se trouve en barre d'infos de cette vidéo pour les guidances privées. Allez, on y va. Scorpion, solaire, ascendant, lunaire, vénusien. Est-ce que il ou elle revient à vous été 2023? Solaire, ascendant, lunaire, vénusien. Est-ce que il ou elle revient à vous, amis scorpions? Allez. Qu'avons-nous sur la réconciliation pour mes amis scorpions? Est-ce que il ou elle revient à vous, amis scorpions? Bon, on me dit tiens, ah oui, voilà. Je vous l'avais dit, hein? Il y a quelqu'un qui revient à vous pour se réconcilier avec vous parce que vous avez fait une toute nouvelle rencontre sentimentale.
Vous avez rencontré quelqu'un, cette personne vous a donné, vous a permis de rentrer en phase de guérison par rapport à une dépendance affective d'un ex ou d'une ex et boum, elle revient. L'ex revient. Vous voyez? Donc vous êtes entre deux personnes, entre l'ex qui revient et la nouveauté qui rentre dans votre vie. Entre les deux, votre cœur balance. Qu'avons-nous sur la dépendance affective? Qu'avons-nous sur la dépendance affective pour mes amis scorpions? Ben, on me dit viens ici. Regardez, on vous dit ici que par rapport à une dépendance affective, vous avez souvent été rejeté et vous vous êtes senti souvent impuissant ou impuissante. Qu'avons-nous sur la relation toxique? Qu'avons-nous? Eh oui, on me dit ici, il y a une routine, il y a une routine qui s'installe par rapport à une personne du passé qui revient à vous. Si vous lâchez l'énergie qui vous a mis du baume au cœur, qui vous a permis de rentrer en phase de guérison par rapport à une dépendance affective concernant un ex, vous allez le regretter. Je vous le dis honnêtement. Parce qu'il y a de nouveau une routine qui va s'installer par rapport à une personne qui vous a fait miroiter une relation officielle. Qu'avons-nous sur le recul nécessaire à faire? Recul nécessaire à faire. Qu'avons-nous? La solution. Vous avez besoin de faire un recul nécessaire pour trouver une solution par rapport à un ex avec qui la relation restait superficielle et par rapport à une personne avec laquelle vous avez eu une très belle complicité qui s'est installée ces derniers mois ou ces dernières semaines. Qu'avons-nous sur la relation superficielle? L'harmonie. Eh oui. Il va falloir trouver un accord parfait par rapport à un ex ou une ex. Qu'avons-nous sur la rentrée, la phase de guérison? Oh, la tristesse. Vous voyez, vous étiez rentré en phase de guérison par rapport à une tristesse, par rapport à une mélancolie qui vous colle à la peau, par rapport à une personne qui était officiellement en couple et qui vous a fait miroiter monts et merveilles. Qu'avons-nous sur la réciprocité? Eh oui. Vous aviez rencontré quelqu'un, il y avait de la nouveauté. Et on me dit ici que cette nouveauté qui est rentrée dans votre vie vous a permis de trouver une solution à travers une belle complicité pour acter cette relation dans le temps. Et là, je vois que vous remettez tout en question parce qu'il y a un ex ou une ex qui a vu un changement en vous. Et là, hop, cette personne revient dans votre vie. Mais dans le concret. Enfin, c'est ce qu'il ou elle vous fait croire. Je vous le dis honnêtement. Qu'avons-nous sur la femme rivale? Qu'avons-nous sur la femme rivale? Oh, une amitié amoureuse, une amitié ambiguë. Oui, vous aviez une très belle complicité. Oui, je n'en démords pas. Vous avez créé une très belle complicité à travers une belle amitié amoureuse, une amitié ambiguë avec une personne qui est rentrée dans votre vie entre-temps. Qu'avons-nous sur la personne qui souffre le chaud et le froid avec vous? Il y a une situation qui va vous surprendre. C'est quoi la situation qui va vous surprendre? Eh bien, c'est un blocage. Vous voyez, je vous le dis honnêtement. Je vous le dis honnêtement. Il y a quelqu'un qui veut se réconcilier avec vous parce que cette personne sait qu'il y a de la nouveauté qui est rentrée dans votre vie. On me dit bien ici que par rapport à une personne qui vous a fait miroiter monts et merveilles, vous avez souvent été rejeté. On me dit ici que c'est une relation qui est devenue toxique et on me dit ici que si vous acceptez la réconciliation avec cette personne, il va y avoir de nouveau une routine qui s'installe. On me dit ici que vous aviez trouvé une solution par rapport à une belle harmonie qui est rentrée dans votre vie, qui vous a permis de rentrer en phase de guérison par rapport à une déception, par rapport à une tristesse ou une mélancolie qui vous colle à la peau. On me dit bien ici que par rapport à une belle complicité que vous avez pu créer dans une amitié amoureuse, une amitié ambiguë avec une femme rivale, on me dit ici que vous étiez déjà dans la projection avec cette personne, que vous vouliez acter la relation dans le temps. On me dit ici que maintenant vous soufflez le chaud et le froid par rapport à cette personne. Et on me dit ici qu'il y a une situation qui va vous surprendre par rapport à une personne qui va créer un blocage dans votre vie sentimentale. D'accord, amis scorpions? Donc faites attention à vous. On me dit ici que par rapport à un nouveau départ que vous aviez avec quelqu'un, c'est devenu toxique. C'est devenu toxique. Vous voyez? La toxicité. Donc on me dit bien ici qu'il y a de la nouveauté qui est rentrée dans votre vie. Vous avez débuté une nouvelle histoire avec quelqu'un. Mais ce nouveau départ est devenu toxique parce qu'il y a quelqu'un du passé qui est revenu dans votre vie vous amener un jeu de séduction. C'est une personne qui essaie de vous séduire parce que c'est une personne qui sait que vous avez acté un nouveau départ avec une autre personne. On me dit ici que par rapport à ce jeu de séduction, il y a eu longtemps un silence radio et on me dit ici que c'est par rapport à des tensions sexuelles, par rapport à des envies charnelles autour d'un homme.
Donc cet homme a eu de la nouveauté parce que cet homme attendait quelqu'un. Mais ça peut être une femme, hein. Ça peut être des énergies interchangeables. Mais maintenant que cette énergie a rencontré de quelqu'un, qui a rencontré quelqu'un de nouveau dans sa vie, hop, il y a le passé qui revient. Mais ce passé est toxique. Ok? On me dit ici qu'il y a beaucoup de personnes qui colportent des ragots par rapport à un rapprochement que cet homme a eu avec quelqu'un. Et on me dit ici que pour le moment, vous êtes dans une injustice totale par rapport à un désir intense que vous aviez pour une personne avec laquelle il y a eu une passion qui commençait. Et on me dit ici que cette personne avec laquelle la passion commençait se sent trahie. Vous voyez? Donc pour moi ici, vous avez remis tout en question. Vous avez remis la nouveauté qui rentrait. En fait, c'est très simple, messieurs, dames. Vous étiez vraiment bien parti par rapport à quelqu'un de nouveau dans votre vie. Mais comme votre ex, que ce soit il ou elle est revenu dans votre vie, vous avez remis tout en question. Et la personne avec qui vous avez créé ce lien ces derniers mois se sent trahie. Se sent trahie par rapport à des jeux érotiques que vous aviez avec cette personne qui vous a apporté un changement positif. Et on vous dit ici, soyez à l'écoute de votre intuition par rapport à des projets. D'accord? Amis Scorpions, faites de vous une priorité parce que ici pour moi, cet ex qui revient dans votre vie a quand même un lourd bagage derrière soi. Et c'est quelqu'un qui rend la relation toxique. Parce que c'est une personne qui ne sait pas du tout quoi faire. Et c'est une personne qui est officiellement en couple. D'accord? Donc dites-moi en commentaire. On va aller voir ce qu'il en est maintenant avec l'oracle d'Annabella en conclusion. Posez-vous la bonne question. Qu'est-ce que cet texte va vous apporter et qu'est-ce que la nouveauté, cette personne qui est rentrée dans votre vie, qu'est-ce qu'elle vous a apporté ces derniers mois? Ok? Allez, on y va. On y va avec l'oracle d'Annabella en conclusion pour mes amis Scorpions. Est-ce que il ou elle revient à vous été 2023? Scorpion, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Scorpion, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Scorpion, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Est-ce que il ou elle revient vers vous? Scorpion. Est-ce que il ou elle revient vers vous? Bon, bah, il y a de l'amour, hein? Est-ce que il ou elle revient vers vous? Il y a de l'amour, vous pensez énormément à une personne. Est-ce que il ou elle revient vers vous? Vous êtes, voilà. Par rapport à un sentiment rempli d'amour, dans lequel vous pensez énormément, vous êtes en plein doute et en pleine réflexion. Est-ce que il ou elle revient à vous été 2023? On me dit ici que vous cherchez des solutions par rapport à un cancer, un lion ou un vierge ou par rapport à une situation qui s'est produite l'été. Ça peut être même le début de l'été, ça peut être le 21 juin. D'accord? Est-ce que il ou elle revient à vous été 2000? Bon, on me dit ici, voilà. Voilà, on vous le dit ici. Faites attention parce que vous pourriez retomber dans une relation remplie d'illusions et c'est pour ça que pour le moment, c'est peut-être. Vous voyez? Donc, qu'est-ce qu'on vous dit? On me dit ici que vous aimez énormément une personne, que vous pensez énormément à cette personne, mais que vous êtes en plein doute et en pleine réflexion. On me dit ici que vous cherchez une solution par rapport soit à un cancer, un lion ou un vierge, ou par rapport à une situation qui se produit pendant la période de l'été. On me dit bien ici, faites attention à une relation remplie d'illusions, et on me dit ici que ça concerne un peut-être. Un peut-être. Vous voyez? En tous les cas, vous pensez énormément à une personne pour laquelle vous éprouvez un amour intense. D'accord? Mais il faut faire la différence entre un amour véritable et de l'affection. D'accord, messieurs, dames, c'est hyper important. Qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit ici que par rapport à une relation discrète et secrète que vous avez entretenue avec quelqu'un, vous êtes tombé dans un labyrinthe émotionnel. On me dit ici que vous avez besoin d'opter pour une période de lâcher prise par rapport à une transformation, une évolution. On me dit ici que bientôt vous allez pouvoir récolter les fruits de votre dur labeur et on me dit ici que c'est par rapport à cette personne. Et on me dit ici que par rapport à cette personne, il y a eu un désaccord. Il y a eu un désaccord, mais que par rapport à ce désaccord, les choses commencent à se débloquer. On me dit ici que par rapport à une situation qui commence à se débloquer, ça va énormément vous surprendre et ça va vous permettre de prendre une décision qui va vous amener la plus belle des abondances par rapport à une séparation. On me dit bien ici que par rapport à cette séparation, il y a une personne qui a énormément peur. Et on me dit ici que bientôt, vous allez tout comprendre. On me dit ici que vous allez tout comprendre par rapport à un sentiment mutuel d'entraide. Ok?
Et on me dit ici que c'est par rapport à un balance, un scorpion ou un sagittaire. Et que par rapport à ce balance, ce scorpion ou ce sagittaire, vous avez souvent été dans une tempête émotionnelle parce que vous avez été longtemps frustré parce que cette personne vous a énormément manqué. D'accord? Donc faites de vous une priorité, amis scorpions. Ne dites pas oui, ne dites pas non. Faites d'abord de vous une priorité. Faites un recul nécessaire par rapport à un ex et par rapport à de la nouveauté qui est rentrée dans votre vie. Moi, je vous souhaite un très bel été. Faites attention à vous. Si vous voulez une guidance privée avec moi, n'hésitez surtout pas de me contacter. Mon adresse mail se trouve en barre d'infos de cette vidéo. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Et moi, je vous dis à bientôt. Bye bye.